Coucou les amis, bienvenue sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau par ici, sachez que moi c'est Arnel et sur ma chaîne on parle de tech. Plus précisément, le but de cette chaîne est de lancer et de motiver le plus de femmes à se lancer dans la tech. Pour les hommes, je sais qu'il y en a beaucoup. Pour motiver les hommes aussi, mais mon but principal c'est beaucoup plus les femmes parce que nous en tant que femmes, parfois il y a les périodes de maternité, il y a les périodes de break où on veut prendre du temps pour soi, où on veut voyager et la tech c'est vraiment ce domaine-là où on peut voyager dans le monde, où on peut élever nos enfants. Il suffit juste d'avoir un ordinateur, d'avoir des bonnes compétences, de savoir bien se vendre et on est capable de travailler à distance ou au bureau, hein, c'est chacun qui voit, mais de générer de très très bons revenus pour en faire ce que vous voulez, que ce soit investir dans la pierre ou que ce soit pour investir dans des business. Vous en faites ce que vous voulez, moi ça m'arrange que vous puissiez vous former à l'intelligence artificielle, au métier de la tech, au métier de la data, etc. Le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer comment faire les meilleurs prompts possibles lorsque vous allez utiliser une IA générative, que ce soit ChatGPT, Gemini, Perplexity, etc. On en a tellement. Le but, c'est vraiment de avoir les meilleurs résultats possibles. Alors, pour moi, le plus simple, c'est d'utiliser la méthode CRAFT, C-R-A-F-T, qui va être capable de montrer à l'IA où est-ce que vous voulez l'emmener. Le C va être pour le contexte. Dans quel contexte vous vous situez? Est-ce que vous êtes dans une école? Est-ce que vous êtes dans une banque? Est-ce que vous êtes dans un aéroport? Etc. Le R va être pour le rôle. Quel rôle vouliez-vous que votre IA joue? Est-ce que c'est un détective? Est-ce que c'est un prof de maths? Est-ce que c'est un banquier? Etc. Le A va être pour l'action. Que voulez-vous de l'IA? Est-ce que vous vouliez qu'il vous rédige un document? Est-ce que vous voulez qu'il vous rédige une campagne publicitaire? Est-ce que vous voulez qu'il vous fasse un code? Etc. Et le F va être pour le format. Sous quel type vouliez-vous que le résultat soit sorti? Est-ce que c'est un table? Est-ce que c'est du code latex? Est-ce que c'est du code Python? Est-ce que c'est du texte? Est-ce que c'est un paragraphe? Est-ce que c'est deux phrases? Etc. Le T va être pour la tonalité. Quelle est la tonalité que vous voulez donner à votre réponse? Est-ce qu'il s'agit d'un public qui est expert? Est-ce qu'il s'agit d'un public qui est novice? Est-ce que c'est un langage familier? Est-ce que c'est un langage professionnel? Je vais prendre un exemple. Imaginez que vous soyez un prof de mathématiques chevronné dans votre domaine, que vous sachiez, que vous connaissiez toutes les techniques de mathématiques avancées, mais que vous deviez expliquer cela à des enfants du primaire, par exemple. Voilà. Vous êtes un professeur de mathématiques, mais vous ne savez pas comment vous allez faire digérer vos explications qui sont assez complexes à des enfants. Vous allez sur l'IA générative, vous tapez l'IA. Bon, vous pouvez utiliser la méthode CRAFT dans l'ordre que vous vouliez. En CRAFT, c'est juste parce que c'est plus simple à retenir. Vous allez préciser le rôle. ChatGPT, tu es un professeur de mathématiques. Ça, déjà, c'est pour le rôle. Le contexte, nous étions dans une école maternelle ou une école primaire, avec des enfants âgés de tel à tel. Après l'action, nous voulons que tu expliques la fonction ou bien la dérivée à des enfants. Je sais que c'est un peu fou, mais que tu expliques une fonction ou une dérivée ou une exponentielle à des enfants voilà, qui ont entre, je sais pas, 7 et 10 ans. Le format, tu vas devoir condenser tous ces chapitres ou bien tous des livres qui existent sur les fonctions, les dérivées ou bien les exponentielles. Tu vas devoir le résumer en une présentation de 20 minutes. Voilà, avec la tonalité, tu vas utiliser des termes simples, tu vas utiliser des mots les plus simples possibles à comprendre pour un enfant de 7 à 8 ans. Et là, il va être capable de vous générer une présentation qui soit vraiment axée école, maternelle ou bien école primaire, qui soit facile à comprendre, facile à digérer pour des enfants. Une autre application, par exemple, vous voulez écrire un mail, vous avez reçu un mail de votre manager, par exemple, et vous êtes data scientist, on va dire ça. Le data scientist, votre manager vous demande de lui répondre un mail par rapport à un projet qui se prépare. Elle vous demande votre expertise là-dessus et les techniques qui seront utilisées pour pouvoir mettre en place le projet et aboutir aux résultats finaux. Vous allez sur ChatGPT, vous lui dites « Tu es un data scientist, tu as reçu le mail de ta manager qui te parle de tel sujet. » Ça, c'est pour le contexte. Rédige-moi, ça c'est pour l'action. Rédige-moi un mail de réponse à ma manager qui explique pour le format, un mail c'est déjà le format, qui explique avec la tonalité professionnelle, la tonalité voilà, professionnelle, formelle, les techniques qui seront utilisées pour résoudre ce projet et voilà, répondre de manière formelle et tout. Il va vous sortir un mail en fonction des éléments que vous lui avez donnés. Et si il s'agit d'un mail par exemple plus familial, par exemple vous avez reçu un mail de votre maman qui vous demande Arnel, est-ce que tu pourrais me faire un retour sur les achats qu'il y a à faire pour la fête de Noël? Tu vas aller à ChatGPT et tu vas lui dire voilà ChatGPT, tu es l'enfant d'une maman qui est peut-être âgée, qui a du mal à comprendre certaines choses, résume terre à terre ce qu'il y a à lui acheter, faire une liste de courses, faire le budget qui va avec pour la fête de Noël, etc. C'est comme ça que vous allez réussir à faire les meilleurs prompts qui existent. Donc pour résumer la méthode de CRAFT, contexte, rôle, action, format, tonalité,
Il faut toujours se servir de ça, surtout quand vous avez des sujets qui sont un peu complexes à traiter. Essayez toujours de simplifier la tâche à ChatGPT pour avoir le meilleur résultat possible. Et je tiens, petit disclaimer, à dire ici qu'il s'agit d'une IA générative et la plupart d'entre nous n'utilisent pas la version payante qui est plus protégée. Je vous incite vraiment à ne pas utiliser des données personnelles. Vous savez, dans notre métier, il y a beaucoup de législation sur les données personnelles. Alors vous, quand vous allez le faire, vous allez vous dire ah non, c'est pas grave, ChatGPT ne va jamais transmettre mes données, etc. Mais sachez que, à moins que vous venez désactiver la fonction où ChatGPT n'apprend pas de vos données, il retient tout ce que vous lui dites et il est entraîné avec vos données. Bon, pour l'instant, il a arrêté jusqu'en octobre 2023, si j'ai bonne mémoire, mais il continue d'apprendre avec toutes les données qu'il ingère. Donc, soyez vraiment vigilants là-dessus. Essayez de ne pas lui donner de données personnelles. Essayez d'éviter au maximum les noms, les prénoms, enfin, les dates de naissance, les noms d'entreprise, le sexe, l'origine, les trucs ethniques. Et évitez vraiment au maximum d'utiliser des données personnelles sur ChatGPT. Donc, j'espère que la vidéo vous aura aidé en tout cas. Moi, c'est ce que j'utilise au quotidien pour être plus productive. Si c'est que ça t'a intéressé, lâche un like, abonne-toi et on se retrouve une autre fois pour une autre vidéo. Au revoir.